Mesdames, Messieurs, c'est avec un sentiment de gravité, mais surtout avec une détermination inébranlable que je prends la parole aujourd'hui à l'occasion de cette journée d'échange autour de la rentrée scolaire 2026-2027. L'école haïtienne est à la croisée de chemin. Alors que nous préparons la rentrée scolaire, le message que je porte devant vous ce matin est simple. La réussite de cette année académique 2026-2027 est une responsabilité collective. Elle exige l'engagement sans faille de l'État, le soutien continu de nos partenaires, la rigueur de nos cadres administratifs, la confiance des familles et la collaboration des partenaires, principalement les éditeurs de manuels scolaires. L'éducation de nos enfants ne peut plus attendre. Elle doit être le ciment de la reconstruction de notre nation. Notre ambition ne se limite pas à ouvrir les portes des classes. Elle vise à transformer en profondeur ce qui se passe à l'intérieur des salles de classe. Nous voulons une école qui transmet les savoirs, bien sûr, mais de manière beaucoup plus stratégique. Nous voulons une école qui invite les enfants à la construction de la connaissance et à la production de la connaissance. Et nous voulons aussi une école qui fait la promotion des valeurs qui sont susceptibles de bâtir, de fonder et refonder notre société. C'est pourquoi l'éducation civique doit retrouver toute sa place dans la formation de nos jeunes afin de contribuer à la construction des citoyens capables et responsables, respectueux des règles collectives et engagés dans la vie de la nation. La mise en œuvre de la réforme curriculaire demeure l'un de nos axes prioritaires. Nous poursuivons l'actualisation de nos programmes afin de mieux répondre aux exigences du contexte national et aux évolutions du monde actuel, tout en préparant nos élèves à développer les compétences nécessaires du XXIe siècle, etc. Cette transformation repose d'abord sur l'actualisation du cadre d'orientation curriculaire, avec notamment l'alignement cohérent et progressif des programmes du fondamental sur ceux rénovés du fondamental premier et deuxième cycle, ainsi que l'intégration graduelle de la dimension numérique des apprentissages. Pour soutenir cette transformation, nous déployons des dispositifs structurants. 1. Alimentation scolaire. En synergie avec le programme national de cantine scolaire et de nos partenaires financiers, nous renforçons la distribution de repas chauds pour garantir que chaque enfant étudie dans des conditions dignes. Un enfant qui a faim ne peut pas apprendre. 2. Modernisation des infrastructures. Nous accélérons les chantiers de construction, de réhabilitation et de sécurisation des établissements scolaires à travers le pays. Grâce à l'engagement de l'État, du Fonds national de l'éducation et de nos partenaires techniques et financiers, des nouvelles écoles voient le jour afin d'élargir l'accès à l'éducation et d'offrir aux élèves un espace d'apprentissage adapté. Les inaugurations des écoles construites et réhabilitées marqueront notre volonté collective
de rapprocher davantage l'école des communautés. 3. Transition numérique et énergie. L'accès à l'électricité et à Internet dans nos écoles devient une priorité nationale. Nous ne pouvons pas préparer la jeunesse d'aujourd'hui avec les outils d'hier. La transformation numérique doit accompagner l'évolution de nos programmes, améliorer les pratiques pédagogiques et renforcer la qualité des apprentissages. 4. Formation continue et mise à niveau des enseignants. Nos enseignants bénéficieront de programmes renforcés de formation à l'éducation numérique et de modules de mise à niveau académique pour répondre aux nouvelles exigences pédagogiques. Nous devons également faire de l'école un véritable espace de protection et de bien-être pour nos enfants. C'est dans cette perspective que le développement de services essentiels, notamment pour accompagner les élèves et améliorer leurs conditions d'apprentissage. Conscient des défis économiques et sociaux majeurs actuels et auxquels font face nos concitoyens, l'État haïtien a déjà mobilisé des ressources concrètes pour réussir cette transition vers les classes. 1. La libération et réparation des écoles. Un effort conjoint est en cours pour libérer les établissements scolaires qui ont servi d'abri provisoire aux personnes déplacées, tout en assurant leur remise en état rapide. 2. Soutien direct aux familles. Le gouvernement déploie un programme d'allocation financière directe aux parents en difficulté pour alléger le fardeau économique de la rentrée. 3. Le matériel pédagogique. La distribution massive du livre unique et des kits scolaires à travers les 10 directions départementales d'éducation se poursuit afin de garantir un socle de compétences égales pour chaque élève. 4. Infrastructure technologique. L'installation progressive de bases de l'infrastructure numérique éducative est en marche. Et pour votre information, nous avons déjà distribué et établir dans chacune des directions départementales d'éducation des matériels électriques nécessaires permettant aux directions départementales de fonctionner normalement. 5. Le renforcement du corps d'inspectorat, une meilleure uniformisation des pratiques d'encadrement et un accompagnement plus rapproché des établissements afin d'assurer une gouvernance éducative efficace et responsable. Chers partenaires, l'école est le sanctuaire de la République. Rien ne doit en bloquer l'accès et tout doit être mis en œuvre pour la protéger. À mes collègues du gouvernement et aux partenaires techniques et financiers, je demande de maintenir et d'intensifier la synergie des ressources. À nos cadres DDE, BDS, directeurs techniques et corps des inspecteurs, je réclame une présence de terrain sans faille, une gestion exemplaire et un engagement constant au service de la qualité de notre système éducatif. Aux syndicats, je tends une main fraternelle pour bâtir un dialogue social constructif au bénéfice exclusif de nos enfants. Et aux parents, je réitère toute la solidarité de l'État. Accordons nos efforts, faisons taire nos divisions et plaçons l'avenir de nos enfants d'Haïti au-dessus de toute autre considération. Je vous souhaite une excellente journée de travail. Vive l'éducation haïtienne, vive Haïti.